Imaginons que chaque cellule du corps humain ne soit pas un simple mécanisme inerte, mais un auditeur vigilant, réagissant avec sensibilité aux moindres nuances de nos pensées, au rythme de notre respiration et aux élans de notre cœur. On pourrait comparer la voix intérieure à un émetteur radio et le corps à un orchestre habile, exécutant docilement la partition qu'elle lui dicte. Et si les mots que l'on se répète silencieusement, les doutes que l'on entretient précieusement dans son esprit et les prières que l'on murmure en silence se transformaient en signaux biochimiques complexes, influençant les tissus, façonnant le système immunitaire et déterminant même l'expression génique, nous assistons actuellement au début du dévoilement d'un ancien mystère. La conscience et la biologie ne sont pas des sphères distinctes et isolées, mais des éléments étroitement interdépendants. À la fin de ce récit, le lecteur découvrira comment parler à ces cellules pour qu'elles comprennent les signaux envoyés. La révélation principale qui sera partagée est la plus significative et la plus puissante, capable de transformer notre compréhension de la guérison, du sens de l'existence et des limites du possible. Les découvertes à venir pourraient fondamentalement modifier notre compréhension de la vie et de l'univers. Au fil des siècles et dans diverses cultures, les sages ont décrit la même réalité en utilisant différentes métaphores. Les maîtres védiques parlaient du prana, l'énergie vitale porteuse d'intention. Les alchimistes taoïstes travaillaient avec le ki, cherchant l'harmonie intérieure pour que le corps et le cosmos soient en résonance. Les prêtres égyptiens enseignaient le ka et le ba, des aspects subtils du soi humain, déterminant le destin physique. La sagesse hermétique a exprimé ce concept dans l'aphorisme Kotan Signa, sous-entendant que les états intérieurs façonnent la réalité extérieure. La science moderne offre des parallèles étonnants et de plus en plus de preuves de cette interconnexion. L'épigénétique démontre que l'expression génique est influencée par l'environnement, la nutrition, le stress et le comportement. Des chercheurs comme Michael Meany et Moshe Schiff ont documenté que les expériences de la petite enfance laissent des marques épigénétiques qui déterminent les réponses au stress tout au long de la vie. Des biologistes comme Bruce Lipton affirment que la perception peut influencer le comportement cellulaire et la psychoneuroimmunologie montre comment les émotions modifient l'équilibre hormonal et la fonction immunitaire. Si l'eau est capable de former des motifs en réponse aux vibrations, comme le démontrent les expériences sur la structure cristalline, on peut imaginer comment la matrice vivante du corps humain réagit aux nuances des sentiments et des pensées. La physiologie humaine n'est pas passive. Elle écoute attentivement, enregistre et s'adapte à ce qui se passe. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, mais d'un système pratique basé sur une pratique constante. Le stress chronique et les pensées négatives incessantes activent les processus inflammatoires, réduisent les connexions neuronales orientées vers la menace et laissent des traces moléculaires qui minent la santé. Inversement, la pratique consciente de la gratitude, de la respiration cohérente et d'un langage intentionnel réorganise les réseaux neuronaux, module l'expression génique vers la récupération et favorise une résilience accrue. La biologie apprend par la répétition et le sens est un puissant organisateur des états physiologiques. L'ancienne méthode qui a préservé ces connaissances combinait 3 éléments clés: l'attention focalisée, un langage précis et le rituel incarné. L'attention clarifie et purifie la perception. Le langage, prononcé à voix haute, chanté
ou récité en soi, envoie des instructions claires à l'organisme. Le rituel ancre ces changements dans les schémas sensoriels, permettant au corps de les mémoriser. Le chant, les exercices de respiration, les mantras et les mouvements intentionnels n'étaient pas des actions superstitieuses, mais des technologies de transformation, accordant l'organisme à la cohérence. L'importance de la cohérence dans l'auto-perception et la santé. Chaque individu façonne inconsciemment sa propre réalité à travers son dialogue intérieur. Il convient de se demander quel narratif prévaut dans l'esprit. Un narratif limitant et rempli de doutes, ou un narratif inspirant la croissance et l'autonomisation. Les mots adressés à son propre corps ont une influence considérable, déclenchant des processus endocriniens, modifiant la respiration et, par conséquent, affectant les processus chimiques dans les tissus. Il existe des méthodes concrètes pour changer la situation. Les exercices de respiration peuvent influencer la variabilité de la fréquence cardiaque et des formules verbales spécifiques peuvent synchroniser l'activité neuronale. Les pratiques réflexives aident à dissoudre les croyances profondément enracinées. De nombreux exemples de personnes ayant réussi à gérer la douleur chronique, l'anxiété et les dysfonctionnements du système immunitaire en modifiant leur dialogue interne et en s'appuyant sur des recherches scientifiques et des pratiques éprouvées par le temps sont disponibles. Cette voie implique également une certaine responsabilité éthique. Si le langage et les sentiments sont capables de façonner la biologie, l'autocompassion devient une pratique essentielle de guérison. Des recherches, comme celle de Candace Pert, ont révélé les corrélats biochimiques des émotions dans les neuropeptides et les récepteurs, confirmant que les émotions sont des processus incarnés dans le corps. L'intégration des connaissances scientifiques et des pratiques ancestrales fournit une sorte de carte pour le développement personnel, observer, parler et incarner. Les techniques anciennes visant à réorienter la mémoire cellulaire possèdent une immense puissance, car elles valorisent la cohérence par-dessus la force et l'intégration par-dessus les illusions. Les cellules du corps sont constamment à l'écoute de leurs propriétaires. La question n'est pas de savoir si elles écoutent, mais si l'individu apprendra à leur parler de manière claire et intentionnelle. Chaque croyance est un message gravé dans la mémoire cellulaire. La perception de soi comme fragile, résilient, indigne ou divin devient un code que les cellules interprètent et mettent en œuvre. Les maîtres anciens qui affirmaient que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance divine n'entendaient pas seulement la composante spirituelle, mais aussi l'étonnante architecture du corps, reflétant l'intelligence cosmique dans chaque brin d'ADN et dans chaque connexion synaptique. La neurobiologie moderne confirme que les pensées répétées tracent des chemins dans le cerveau, renforçant les connexions neuronales. Ce phénomène, connu sous le nom de neuroplasticité, ne se limite pas au seul cerveau. Le cerveau interagit constamment avec les cellules immunitaires, les glandes endocrines et même le microbiome. Une pensée récurrente devient un signal transmis par les hormones, les neuropeptides et les impulsions électriques, atteignant chaque cellule du corps. Les anciens yogis l'avaient compris bien avant l'avènement de la neurobiologie. Ils utilisaient les mantras non pas comme des sons dénués de sens, mais comme des vibrations capables de modifier la conscience et, par elles, la physiologie. Les pratiques d'alchimie interne taoïste dirigeaient l'énergie Qi à travers les centres énergétiques pour rajeunir les organes.
Les maîtres hermétiques exhortaient leurs élèves à contrôler leur dialogue intérieur, affirmant que la maîtrise de la pensée était la maîtrise du destin. Maîtriser son destin réside dans l'utilisation consciente du pouvoir des mots. Imaginez que chaque jour de votre vie soit une présentation devant un conseil intérieur, où votre corps est une audience attentive, avide de vos instructions. Choisiriez-vous vos mots plus attentivement? Oseriez-vous remplir vos os de guérison, votre esprit de clarté et votre sang de vitalité? Réfléchissez un instant. Quelle phrase résonne le plus souvent dans votre esprit? Je suis épuisé, je n'ai pas de chance, ou je ne suis pas digne, ou au contraire, je suis vivant, je suis guidé, je suis entier. Nos cellules sont des archivistes, conservant non seulement les souvenirs des traumatismes vécus, mais aussi les moments d'extase, de compassion et d'amour. Les expériences traumatiques laissent une empreinte dans le système nerveux sous forme de stratégie de survie. Mais les pratiques de guérison peuvent reprogrammer ces codes. Des études menées par des scientifiques tels que Bessel van der Kolk démontrent comment les pratiques orientées vers le corps, comme les exercices de respiration, les mouvements conscients et la méditation, libèrent les traumatismes bloqués dans le corps, permettant aux cellules de se défaire du fardeau du passé. Cela confirme la sagesse transmise par les guérisseurs autochtones depuis des millénaires. Le corps garde l'histoire, mais il contient aussi la clé pour la réécrire. Tournons-nous vers les traditions anciennes. Dans le livre des morts égyptiens, le cœur apparaît comme une balance sur laquelle est pesée la vérité de l'âme. Le mensonge et une vie en contradiction avec soi-même ont un impact négatif, non seulement sur l'esprit, mais aussi sur le corps. Les anciens Égyptiens croyaient que les mots possédaient une substance matérielle. Les sages védiques affirmaient que Vak, le pouvoir de la parole, est une manifestation de l'énergie divine. Les maîtres taoïstes pratiquaient les sons curatifs, des tons spécifiques correspondant à différents organes, lors de méditation pour restaurer l'harmonie. Tous ces enseignements convergent vers une même idée. Le langage, qu'il s'agisse d'un murmure, d'un chant ou d'une pensée, peut être à la fois un remède et un poison. La science moderne nous offre des outils pour mesurer cette influence. Les pensées négatives et l'autocritique augmentent le niveau de cortisol, affaiblissant le système immunitaire, tandis que les affirmations axées sur la sécurité, la confiance et l'intimité stimulent la production d'ocytocine et de sérotonine. L'effet placebo, longtemps considéré comme une illusion, démontre comment la foi est là, capable de provoquer de réels changements physiologiques. Si la foi peut réduire les tumeurs, soulager la douleur et accélérer le processus de guérison, alors elle n'est pas une simple tromperie. C'est une force puissante, inscrite dans les lois de la biologie. Cependant, le plus grand mystère réside dans le fait que cette force est toujours accessible à chacun d'entre nous. Le problème n'est pas l'absence d'accès, mais un manque de conscience. La plupart des gens communiquent avec leur corps inconsciemment, sans remarquer les scénarios négatifs qu'ils jouent dans leur esprit. Chaque jour, ils se réveillent en pensant « Code 34 », en se regardant dans le miroir, ils disent « Code 35 ». Face aux difficultés, ils déclarent « Code 36 ». Chacune de ces phrases est une commande envoyée à des trillions de cellules qui l'exécutent docilement. Que se passerait-il si l'on changeait cette approche? Si l'on commençait à parler à son corps avec révérence et intention, comme le conseillaient les anciens sages?
Si chaque matin, on affirmait « Je suis plein de vie et d'énergie, je suis guidé par la sagesse, je suis un instrument d'un dessein divin », imaginez la résonance qu'une telle déclaration provoquerait, répétée non pas une seule fois, mais des milliers de fois tout au long de la vie. Vos cellules s'accorderaient à une vague de vitalité plutôt que d'épuisement, à une vague de courage plutôt que de désespoir. Au lieu de céder au désespoir, il convient de se tourner vers la sagesse ancienne qui proclame « La parole est sacrée » et chaque cellule du corps écoute attentivement chaque mot prononcé. Ce secret, à la fois mystique et pratique, affirme que le corps est un reflet de l'esprit, et la science moderne confirme les voies biochimiques par lesquelles les mots influencent l'enveloppe physique. De nouveaux horizons sont sur le point d'être révélés, montrant non seulement comment communiquer avec ces cellules, mais aussi comment écouter leur voix, éveiller leur mémoire et les guider en accord avec une vérité supérieure. Cet enseignement final promet d'être le plus puissant de tous, transformant la perception de la vie dans sa propre peau. Imaginez que chaque pas sur le chemin de la vie s'accompagne du sentiment qu'un conseil d'anciens sages réside en vous, où chaque cellule agit comme gardienne de la mémoire, de la raison et du potentiel. Ces sages ne sont pas silencieux. Ils réagissent avec sensibilité à chaque choix. La nourriture, la respiration, les pensées, les mots et même le cercle social. Chacun de ces facteurs devient une instruction qui façonne le conseil intérieur. Une existence inconsciente mène au chaos au sein de ce conseil, tandis qu'une vie consciente le dirige avec clarté, harmonie et but. Les recherches modernes en psychoneuroimmunologie confirment que les émotions influencent directement le système immunitaire. La joie et la gratitude stimulent une prolifération plus efficace des cellules immunitaires, augmentant leur capacité à combattre les maladies. L'abattement, quant à lui, affaiblit l'immunité, rendant l'organisme vulnérable. Les anciens guérisseurs, sans avoir connaissance des lymphocytes ou des cytokines, comprenaient intuitivement que la joie est un remède et l'amertume un poison. Ce qu'ils exprimaient poétiquement est maintenant confirmé par des observations scientifiques au microscope. Imaginez un tambour résonnant dans un village, où chaque habitant s'adapte à son rythme, dansant à l'unisson. De même, les cellules du corps se meuvent au rythme du système nerveux. Un battement de cœur irrégulier, causé par le stress, entraîne une danse cellulaire chaotique, tandis qu'une respiration régulière et des pensées calmes créent un mouvement harmonieux, tel un chœur. Les sages taoïstes affirmaient que la respiration était la clé principale. Les recherches modernes montrent qu'une respiration lente et consciente modifie la variabilité de la fréquence cardiaque, rétablissant l'équilibre du système nerveux. Tant dans la sagesse ancienne que dans la science moderne, la respiration agit comme une commande. Arrêtez-vous un instant et prenez une inspiration lente et consciente. Sentez le message qu'elle véhicule. Vos épaules se sont-elles détendues? Votre esprit s'est-il apaisé? Le corps est attentif. Le principe hermétique ECOTE 46 indique que le microcosme reflète le macrocosme. Le corps n'est pas séparé du cosmos, mais est une constellation vivante d'énergie, de même que les étoiles communicantes. Comiques par la gravité et la lumière, les cellules interagissent par les hormones et la bioélectricité. Les mystiques ont toujours été conscients de cette interconnexion. Les kabbalistes décrivaient le corps comme le reflet de l'arbre divin. Les voyants védiques représentaient les chakras comme des étoiles intérieures alignées avec les forces universelles. Et les Égyptiens
alignaient les temples avec les corps célestes, croyant que la forme humaine reflétait les cieux. Pour eux, chaque cellule était une étoile dans la galaxie du moi, dans le vaste univers de l'être personnel, où chaque individu représente une galaxie unique. Ignorer la vérité intérieure entraîne de tristes conséquences. L'homme risque de se transformer en un mécanisme sans âme, exclusivement concentré sur l'élimination des symptômes, perdant de vue le sens profond qui se cache derrière eux. La maladie, dans ce contexte, cesse d'être un acte de trahison de l'organisme et devient une forme de communication, une tentative désespérée du corps de transmettre des informations importantes sur un déséquilibre interne. Louise Hay, une innovatrice éminente dans le domaine de la médecine psychosomatique, a émis l'hypothèse d'une corrélation directe entre des maladies spécifiques et certains états émotionnels. Indépendamment de l'exactitude de ces correspondances dans chaque cas particulier, le principe fondamental demeure inchangé. Ce que l'esprit refuse de reconnaître et de traiter se manifeste inévitablement au niveau physique. Considérons le phénomène étonnant de la rémission spontanée, lorsque des maladies incurables régressent sans cause apparente. Les médecins l'expliquent souvent par un concours de circonstances mystérieux, mais les traditions anciennes attribuent ce phénomène à la mémoire cellulaire, à la capacité des cellules de se souvenir du plan original de santé et d'intégrité, lorsque l'esprit parvient enfin à l'harmonie avec la vérité. Les études sur les effets placebo et nocebo démontrent de manière convaincante que la croyance, qu'elle soit en la guérison ou en l'aggravation d'une condition, est capable de se matérialiser sous forme physique. Une question légitime se pose. Quelle histoire une personne permet-elle à son corps de percevoir comme vraie? Chaque affirmation sur sa propre défectuosité est perçue par les cellules comme une instruction. Et inversement, chaque déclaration d'intégrité et de santé active les processus correspondants au niveau cellulaire. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de reconnaître une autorité plus profonde, une force intérieure capable de surmonter les limitations physiques. La douleur est sans aucun doute réelle, mais elle ne définit pas l'essence de l'individu, son potentiel et ses possibilités. Les anciens stoïciens enseignaient que, bien que les circonstances ne soient pas toujours sous contrôle, on peut toujours choisir le sens qu'on leur donne. Et ce sens, en fin de compte, façonne la réalité biologique. Dans cette interconnexion complexe, il existe également une dimension collective. Dans les cultures traditionnelles, la guérison était souvent pratiquée en cercle communautaire, où le chant, les prières et les mouvements rythmés créent un puissant champ de résonance. La science moderne, en particulier la génomique sociale, confirme que l'isolement social et la désunion activent les gènes liés au processus inflammatoire, tandis que le sentiment de communauté et la compassion les suppriment. Les cellules du corps réagissent non seulement aux pensées et croyances individuelles, mais aussi aux relations avec autrui, à l'environnement social et même à l'état écologique. Les anciens mystiques avaient raison d'affirmer que tout était interconnecté. C'est pourquoi les rituels jouaient un rôle si important. Les cérémonies du feu, les chants choraux, les prières collectives, tout cela était des moyens de s'adresser non seulement aux corps individuels, mais aussi au corps collectif de la tribu. Chaque participant au rituel devenait une partie d'un organisme plus vaste, chaque cellule une partie d'un tout unique. La guérison personnelle dépasse ainsi l'expérience individuelle.
Lorsqu'une personne amène ses cellules à un état d'harmonie, elle irradie de la cohérence vers l'extérieur, exerçant une influence subtile, mais perceptible, sur son entourage. Les recherches sur la cohérence cardiaque menées par l'Institut HeartMath montrent que le champ électromagnétique du cœur est capable d'affecter l'état physiologique d'autres personnes. Les mystiques le savaient depuis longtemps, décrivant l'aura rayonnante qui entoure chaque individu. L'humanité est au seuil de la plus grande découverte. Il devient évident que les cellules ont la capacité d'écouter, de réagir et même de mémoriser des informations. La prochaine étape est de révéler leur potentiel et d'apprendre à collaborer avec elles dans le processus de création. La révélation finale montrera comment gérer ce processus avec facilité et efficacité, en utilisant des pratiques transmises de génération en génération, mais souvent inaperçues. C'est la clé suprême pour comprendre le langage du corps et atteindre l'harmonie avec l'univers. Le secret le plus important est encore à venir. Le voile du mystère n'est pas encore levé. Nous avons parcouru un long chemin main dans la main, à travers le prisme de la science et de la spiritualité, parmi les sanctuaires anciens et les laboratoires ultramodernes, à travers les recoins cachés de la mémoire corporelle et le murmure à peine perceptible de l'âme. Il est désormais évident que les cellules de l'organisme ont la capacité de percevoir le monde environnant, réagissant au flux des pensées, aux mots prononcés, au rythme de la respiration et à la force des convictions. Cependant, le secret le plus intime, transmis de bouche à oreille par les initiés de diverses cultures au fil des siècles, est que les cellules non seulement écoutent attentivement, mais sont aussi capables de parler. Et si l'on apprend à écouter leur voix, un dialogue s'ouvrira, capable de changer radicalement toute sa vie. Imaginons le corps comme une symphonie complexe, où chaque instrument, qu'il s'agisse du cœur, des poumons, du cerveau ou du système immunitaire, exécute sa propre partition unique. Mais au-dessus de tout cet orchestre s'élève le chef d'orchestre, dont le rôle est dévolu à la conscience. Lorsque les commandes sont données clairement et avec assurance, la symphonie résonne de manière cohérente et harmonieuse. Mais dès que la tension se dissipe, les instruments commencent à jouer et commence à jouer. Faux. Le point clé ici est la capacité non seulement de donner des ordres, mais aussi de percevoir la musique, en fusionnant à l'unisson avec l'esprit qui insuffle la vie à la chair. Les sages de l'Antiquité affirmaient que le silence n'avait pas moins de valeur que la parole. Les Égyptiens pratiquaient l'essikia, un silence sacré, offrant la possibilité d'entendre la voix des dieux. Les taoïstes se retiraient dans les montagnes pour capter les signaux les plus subtils envoyés par le corps. Les penseurs védiques décrivaient le shruti, la révélation divine, acquise par l'écoute, comme la voie de l'illumination. Tous étaient unanimes. Lorsqu'une personne se plonge dans une écoute profonde, le corps répond. Il semble murmurer des instructions, prévenir d'un déséquilibre imminent et exulter à chaque renouvellement. Cette connexion bidirectionnelle est le secret précieux qui nous est parvenu des profondeurs des âges. Dans la science moderne, ce phénomène est appelé interoception, la capacité de ressentir les signaux internes du corps tels que les battements cardiaques, le rythme respiratoire et les pressentiments intuitifs. Le neurobiologiste Antonio Damasio a clairement démontré que nos sentiments sont intimement liés aux états corporels et que la conscience elle-même prend ses racines dans ce dialogue intime. Ce que les mystiques ressentaient intuitivement est désormais confirmé par la recherche scientifique.
La perception consciente des signaux du corps contribue à l'amélioration de la santé, à la prise de décisions éclairées et même à l'éveil spirituel. Voici une pratique simple mais efficace. Chaque matin, avant que le tumulte de la journée ne s'empare de votre attention, posez une main sur votre cœur et adressez-lui des mots clairs et bienveillants. Que t'aimes sans petit. Plongez ensuite dans le silence en vous concentrant sur une respiration profonde. Écoutez non pas avec les oreilles, mais avec tout votre être. À ce moment, des sensations, des pensées ou des sentiments peuvent émerger. C'est la réponse du corps. Il peut dire « repose-toi »,« bouge »,« lâche ta colère » ou « accepte la gratitude ». Avec la pratique, ce dialogue deviendra de plus en plus profond et significatif. Les cellules de votre organisme se souviendront de vous comme de leur commandant conscient. Et vous, à votre tour, vous vous souviendrez d'elles comme de fidèles alliés. C'est là que réside le chaînon manquant. La plupart des gens donnent des ordres sans écouter la réponse, ou écoutent sans donner aucune instruction. Cependant, la véritable maîtrise exige la capacité de combiner ces deux aspects-ci. Les sages de l'Antiquité ont compris cet équilibre. Hermès Trismégiste, le maître hermétique, affirmait que celui qui se connaît l'univers. Se connaître, c'est apprendre à entendre la voix de son corps et à la guider par la voix de l'esprit. Pour conclure, il convient de noter que le langage des cellules est une vibration. Les pensées sont des vibrations. Les mots sont des vibrations. La respiration est une vibration. Chaque choix que l'on fait accorde l'instrument de son être. La peur engendre la dissonance, tandis que l'amour crée l'harmonie. La confusion dissipe l'énergie, alors que la clarté, au contraire, l'aligne. C'est pourquoi les sages de tous les temps et de toutes les cultures ont insisté sur la pureté des pensées, la sainteté de la parole et un mode de vie conscient. Ils n'étaient pas sujets à la superstition, mais cherchaient simplement à accorder l'orchestre de leur existence à l'unisson de l'univers. Il est proposé de réfléchir à la question suivante. Si les cellules de l'organisme ont la capacité de percevoir les mots qui leur sont adressés, quels commandements leur seront désormais donnés? S'agirait-il d'ordres visant à renforcer la force, la guérison, l'acquisition de la joie et de la sagesse? Et la personne prêtera-t-elle attention à leurs murmures silencieux, l'invitant au repos, à la nutrition ou au silence? Il est important de réaliser que l'être humain n'est pas un simple observateur passif de son corps, mais plutôt un chef d'orchestre, un conteur et un co-créateur. Les cellules de l'organisme ne sont pas une matière inanimée, mais des auditeurs conscients, attentifs aux instructions de leur maître. La sagesse antique consiste à parler avec intention, à écouter avec révérence et à vivre en harmonie. La promesse de révéler la vérité la plus puissante a été faite, et la voici. La voie par laquelle on s'adresse à son corps est la même que celle qu'entend l'univers. En prononçant des mots d'amour envers soi-même, on exprime ainsi son amour pour toute la création. En proclamant la guérison, on s'aligne non seulement avec sa biologie, mais aussi avec le rythme éternel de la vie. Le corps humain est indissociablement lié au cosmos, étant une partie de celui-ci, condensé en forme, attentif à son chant. Il faut donc chanter avec sagesse, parler avec force et écouter avec humilité. Il est nécessaire de vivre comme si chaque cellule était sacrée, car c'est la vérité. L'ancien secret n'est plus caché, il est en chacun de nous. Et à l'avenir, il faut se souvenir que les cellules écoutent attentivement
et sont prêtes à suivre la vérité que l'on choisit.